Bonjour mesdames et messieurs, ici Westman0071, on se retrouve pour un stream et vidéo sur Railroads Online. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas dit ça. Donc pour ceux qui veulent savoir la progression, il n'y a pas eu de progression, hein, pas beaucoup en tout cas. J'ai juste farmé pour acheter tous les wagons, bon, une grosse partie des wagons qu'il me faut pour le train de bois. J'ai commencé à acheter des boxcars. J'ai lié assez raisonnablement les industries. Bon, uniquement ces industries-là, pas toutes, mais c'est déjà suffisant. Donc, objectif du stream, ça va être... Alors, très franchement, il n'y a pas d'objectif, à part farmer l'argent. Possiblement faire une gare de triage, parce que je sais ce que j'avais dit que je devais faire. Soit ici, ce que je pense que je vais faire, ça va être ici. Soit à côté du dépôt, sinon les deux. Parce que ce train-là, après longue délibération avec Clément et avec 2 ou 3 personnes de la communauté qui jouent à Railroads Online, on a vite décidé qu'il semblerait que plusieurs gares de triage vont être nécessaires, mais surtout que ce train doit faire 36 wagons de long. Donc, ouais. Donc 36 wagons, ça veut dire que quand le lac est vide et que, à vrai dire que les marchandises sont vides ou à moitié et que le lac du sawmill est vide, je peux le prendre et l'amener là-bas. Ça fait moins d'aller-retour avec le train de bois, ce qui est pas si mal que ça, notamment des troncs. Petit problème, c'est que si je fais ça, la longueur au niveau de l'aiguillage ici risque de ne pas être suffisante. Il faudra peut-être que je recule l'aiguillage jusqu'à l'aiguillage que j'avais mis quelque part là-bas. Ouais, bah voilà, on le voit à peine, je pense, il est quelque part par ici. Parce que là, on est un train de 22 wagons. Et si on fait le train au centre, il va sûrement dépasser sur l'aiguillage ici. Et possiblement là-bas également. Donc il y a plusieurs solutions. C'est soit qu'on bouge cet aiguillage et on le colle à celui là-bas. Et du coup après la courbe est à refaire, mais ça c'est pas non plus un problème. Sinon la dernière solution, c'est de reculer l'aiguillage qui est... une autre solution, c'est de reculer l'aiguillage qui est ici. Donc il y a plusieurs choix possibles. Et du coup là je suis en train de me décider avec Clément. Lequel est le meilleur globalement. Lequel est le meilleur. Et du coup, il y a plein de questions qui se posent. C'est par exemple, est-ce qu'on fait une gare de triage ici? Gare de triage au dépôt, possiblement, ça peut être intéressant parce que c'est beaucoup l'industrie qui passe par là. Gare de triage peut-être aux Ironworks, peut-être à la mine de fer carrément, à voir. En fait, puisque la map est déjà grande, les trains vont être beaucoup plus longs que Pine Valley. Mais surtout, c'est puisqu'on a beaucoup de trains qui vont rouler, qui sont d'une longueur conséquente, on ne peut pas rouler sur une ligne simple, il nous faut une ligne double à certains endroits de la map. Comme par exemple ici, j'ai déjà prévu de faire la ligne principale qui passe par ici. Et possiblement qui va jusqu'aux Ironworks minimum. Donc ouais. Beaucoup de planification en cours. Le smelter, je l'ai toujours pas tourné parce qu'il faut que j'arrive déjà à l'industrie pour savoir si l'orientation déjà que j'ai est intéressante. Et sinon voilà quoi. Le smelter honnêtement on pourrait presque le mettre un peu partout. Il est tellement... On pourrait même le mettre ici au niveau de la neige si on voulait. Mais bon. Mais oui du coup là les mines de fer aura probablement besoin d'une gare de triage. Ou au niveau de Ironworks. Ironworks et les mines de fer possiblement ça va être la même gare de triage.
Puisque les trains qui vont aller à la mine de fer, ça ne va plus être les petites gondoles. En tout cas, c'est ce qu'on pense actuellement. C'est les petites gondoles ne sont plus nécessaires, mais par contre les grandes gondoles, c'est limite le standard. Donc voilà quoi. Et d'ailleurs, je tiens à dire que si les 6 wagons, euh, 6 wagons là de tout le train, c'est Clément qui les a achetés avec les 2000 $ du début de jeu. Euh, il aurait pu en acheter un ou deux de plus, mais bon, puisqu'il s'est nommé, il s'est accidentellement trompé dans la dénomination des wagons, notamment il n'en a pas nommé. On a dû les supprimer et réacheter pour renommer. Bon, c'est pas non plus un gros problème hein, parce que c'était pas du farming, donc si on perd des wagons hein, comme ça, c'est pas un problème. Par contre, si on perd des wagons alors qu'on farm, là par contre, c'est un autre délire. Et surtout que ces wagons-là, on en a déjà une belle quantité. Visiblement d'ailleurs. Et ce qui est un peu terrifiant avec ce train-là, c'est si tu roules trop vite, il déraille. Si tu roules trop lentement, bah, ça bloque la ligne principale trop longtemps. Donc il faut avoir suffisamment vite que c'est pas quelque chose qui semble stupide, mais aussi suffisamment lent pour éviter que le train déraille. Et aussi en l'occurrence pour l'arrêter correctement. Donc pour le moment ce qu'on a trouvé c'est le soft spot, c'est entre 15 et 20. Ce qui est assez idéal étant donné que c'est une Cook Mogul. Donc normalement on n'est pas censé dépasser ça. Mais quand même. Et je tiens à dire qu'il y a certains trains sur le serveur, ils vont changer hein. Par exemple la Cook Mogul actuellement c'est le train de bois, mais il se peut qu'elle va devenir le train de boxcar pour l'industrie de la ferme. Et Texas va devenir le train de vache. Mais ouais, il y a plein de choses qui vont changer depuis le dernier gameplay, ça je peux vous le garantir. C'est drôle parce que c'est Train qui m'a demandé de faire Heroes Online, pour le moment il n'y est pas encore. Pourquoi j'ai reçu 9 plus messages? Qu'est-ce qui se passe? Ah, quelqu'un s'est fait hacker. Ouais, quelqu'un s'est fait hacker. Quelqu'un s'est fait hacker. Sur le serveur c'est roulement de tambour. Ah, Fuse 3. Ah. En plus, la personne qui a envoyé, c'est pas c'est un bot, mais il y a marqué que c'est Twitch. Ouais, non, ça c'est clairement du spam parce que là c'est. C'est un bot ça. J'ai reçu genre 70 notifications en une seconde. D'ailleurs, faudrait que je choisisse quel youtubeur et streamer je quitte le serveur. Parce qu'il y en a certains que j'ai jamais regardé ou j'ai jamais eu l'intérêt de regarder. Donc ouais, mais là, là le serveur il est en train de se prendre des trucs hein. Ouais, il spam partout le truc. Bon. Il se peut qu'après cet aller-retour là, je vais commencer à... Possiblement... Bon, il faudrait que je crée la gare de triage ici en vrai hein. Parce que si je fais une ligne, si je fais tous les aiguillages ici, je pourrais faire une ligne qui va jusque là-bas. Ça va suffire à ranger ce train en théorie. Avec tous ces wagons, je veux dire, hein, normalement. Mais après, il faudrait que j'ai le train complet
avec tous les wagons qu'il me faut pour vérifier cette théorie. Donc et d'ailleurs un jeu que je sais pas je sais pas si j'avais annoncé ou pas que j'allais y jouer un jour, c'était Deceive Inc. euh, Dec- qui c'est un jeu Battle Royale d'espions, connaissance. J'en ai entendu parler, j'ai vu du gameplay quand il est sorti sur Twitch. Mais je sais pas plus. J'ai pas joué, je sais pas du tout comment ça se joue et choses comme ça, donc faut voir. Mais ouais. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir et qui n'ont pas vu la vidéo, à moins que j'ai pas montré ça en vidéo, la ligne qui est ici fait 3%. Elle fait un, bon vous avez vu, elle fait un zigzag pour se connecter aux alentours de la mine, de la ferme, qui ensuite elle traverse la ligne principale pour aller jusqu'au dépôt. Ça c'est pour le moment le display actuel, ce n'est rien de fini, hein, qu'on soit bien d'accord. Ouais, quelqu'un sur le serveur de Fuse 3, c'est vraiment en train de se prendre les bottes du siècle. Et la ligne principale sur toute la zone que j'ai construite est égale à 0 en termes d'inclinaison, donc c'est complètement plat. C'est pour ça que je pensais faire la gare de triage ici justement. Et je pensais la faire côté, qu'elle fasse le côté du dépôt. Puisque là il y a le terrain qui va me poser problème alors que si j'ai plus de marge, donc je pourrais plus facilement la mettre là. Là c'est chiant parce que tu vois les notifications sur le truc mais t'es en mode mais ce n'est pas les personnes... Vous savez quoi, ce que je vais faire, je vais mettre le salon... Voilà. Voilà. Au moins je recevrai plus de notifications de Fuse pour un petit moment. En tout cas du serveur. Donc ça c'est l'idée, c'est en gros le train tant qu'il n'a pas besoin. Pourquoi je reçois encore des notifications? Wow 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 wow. Ok c'est pas grave. On va décharger à reculons. C'est pas un problème, j'étais pas concentré. Mais du coup ce train là il va rouler quand on aura vraiment besoin d'argent. Que on a une urgence extrême. Voilà. Donc comme vous pouvez voir j'ai déjà commencé à acheter les boxcars. Je ne les ai pas remplis. Même si je pourrais le faire un jour ou l'autre. Mais oula, il y a tout le monde qui devient fou sur les bots là. J'ai fait oh putain. Ah le serve de Fuse il est oh, toute la commu en mode arrêtez de spam.
Essayez de régler, attention de ne pas rejoindre le serveur Discord qui est lié. Ouais bah tu m'étonnes, c'est un bot quoi. Mais waouh. Ah ouais, la commu elle est... Ah elle est vraiment solide par contre hein, pour ça, hein. Waouh. Ah mais attends, je viens de penser, si j'achète des wagons ça va rouler avec la gravité. Je viens de penser à ça. Limite ça m'arrange que je décharge comme ça actuellement. Et là actuellement j'ai juste construit une ligne à 1% juste pour ralentir le train légèrement, mais rien de ouf quoi. Donc voilà. J'ai combien d'argent? J'ai 1700, ça va. Là je suis en train d'essayer d'acheter les boxcars dans l'ordre. Donc là c'est le 41.4. Et je n'ai pas pris le skin avec le 41.4 avec le numéro parce qu'en fin de compte ça sert absolument à rien. En fait le poids que nous on transporte c'est pas du tout ce qu'on a en termes de cargaison. Oh, pas si mal placé que ça monsieur. Voilà. Et volontairement quand j'achète des wagons maintenant je les écarte et je les colle pas. Puisqu'en fait c'est ça qui fait que t'as le bug que les accroches ne sont pas exactement comme elles sont censées être accrochées. C'est uniquement quand tu les rentres un dans l'autre que là tu devrais accrocher les wagons. Est-ce que j'ai encore assez pour en acheter un autre? C'est combien un wagon comme ça? C'est 900 non? Un truc comme ça? 950 peut-être? 950. Ouais. Ouais, je pourrais acheter d'autres wagons. Le 11-25. Le 11-25. 11-25, lui. 25. Westrail. J'achète toujours par paire de deux ces wagons d'ailleurs, hein. Et du coup, tous les trains qui vont au dépôt en utilisant cette ligne ou qui coupent la ligne principale, euh, ils n'ont pas la priorité de passage parce qu'ils peuvent techniquement s'arrêter. En tout cas, avec la distance, ils peuvent. Attends, tu vas me dire que ça pousse en train avec des freins. Wow. 11-26. Et rendez-vous compte que je fais ça depuis... je sais même plus quand. Mais la méthode que je fais là, genre... acheter un boxcar et après vendre le... acheter un box... Ah, intéressant. Non, t'es censé bouger. Voilà. Je crois qu'il n'y avait pas suffisamment d'inclinaison. Bah pourtant c'est quand même assez pentu, hein. Voilà. Et là j'ai 236. Ah d'ailleurs si vous, puisque je suis maintenant à un certain niveau, je peux, alors déjà je peux acheter pas mal de locomotives. Je peux pas encore acheter la classe 70 mais ça va arriver. Je peux m'acheter la consolidation si je veux. Et le snowplan, d'ailleurs j'ai découvert que le snowplan n'est pas catégorisé, alors qu'il est niveau 5 mais il n'est pas dans la catégorie des locomotives. Ce qui est logique parce que ça physiquement ça sert à rien. Il n'y a pas de traction, bah voilà, vous voyez, il n'y a pas de traction. Mais par contre maintenant, sachez que je peux officiellement commencer, déjà j'ai boxcar, donc je peux commencer la chaîne industrielle du bétail si je veux. Mais surtout j'ai l'eau maintenant. Donc un des wagons que je vais devoir acheter possiblement dans les jours à venir, ça va être, jour ou stream à venir, ça va être justement les wagons d'eau. Et peut-être le mettre sur le même train que les boxcars.
À voir. Je sais absolument pas si c'est une bonne idée. Je sais pas. Il faut que je décide comment on fait. Parce que l'idée que j'ai, c'est d'avoir chaque train à son truc. Ça, c'est l'idée que j'ai. Mais je doute que c'est efficace sur ce monde, excepté pour les troncs d'arbres. À voir. Je sais, le train de charbon aura la priorité sur ce serveur, peu importe la marchandise qui roule. Ça va être une priorité parce qu'il doit aller à quasi... Toute la chaîne industrielle de l'or, c'est qu'il y a du charbon. Dans tous les cas, le train de charbon va être sacrément prioritaire. Le train de Corwood, faut que je vois comment je vais gérer ce train de merde. Donc ouais. Ok, par contre faut que je me calme parce que si là je déraille sur ce truc. Parce que rendez-vous compte que ça c'est des combattantes, hein, c'est... Là tu enchaînes une combattante, deux combattantes collées et une autre combattante. Donc les 4 courbes ici sont à 30 mètres de courbe. Et si tu vas un peu trop vite, ou que tu as trop de wagons chargés que tu freines, tu peux dérailler. Donc ouais, c'est pas non plus fun quoi. Et j'avoue que ça me terrifie un peu. Après ce qui me rassure c'est que normalement ce train là n'est pas censé rouler ici à chaque fois. Normalement il est censé faire le tour de la map ici, ce qui est que une ligne droite on va dire pour lui. Donc sur ce point là je suis rassuré, mais quand même. Putain, 154 notifications de spamming de ce bot quoi. 154, c'est immense. J'ai jamais eu ça. Mais en plus c'est spammé partout, c'est genre même pas... Ouais après c'est logique, c'est un bot quoi. C'est même pas genre des trucs spécifiques, c'est partout. Ah non, ça va pas recommencer. Oh putain. Après je vais être très honnête, je suis encore abonné à Fuse mais ça fait... je sais pas combien de temps que j'ai pas regardé ses vidéos. Je me rappelle c'était quand j'étais jeune et que j'ai commencé Minecraft que j'ai commencé à regarder, mais sinon... Par contre ce qui est bien c'est du coup là je sais qu'il me faut quoi, 10 wagons. Ouais, 10 wagons à acheter et après ce train est techniquement fini. Et il aurait sa caboose. Après le train j'ai calculé que on pourrait le laisser en tant que train de bois, puisqu'il peut tirer le train en montée à vide uniquement. Par contre il peut tirer complètement le train à vide en montée, c'est à dire 36 wagons. Par contre si le train est chargé en montée il peut pas le tirer. À vrai dire aucun train peut. Peut-être le Rail Killer pourrait, à vrai dire je devrais peut-être tester ça maintenant. Je vais en faire le calcul avec l'assistance. 3%. À mon avis c'est le dernier truc que j'ai calculé. Ouais. Donc là 36 à Chain si je fais la Cook Mogul. Ah non. La Cook Mogul ne pourra pas le tirer en montée à vide. Aïe, fuck. Ça c'est un problème. C'est quel train qui peut le tirer par contre? C'est la classe 70. Ok, je vois le problème. C'est un beau problème. Et si je rajoute la Cook Mogul? Ouais, le Rail Killer peut largement le faire. Et aussi pour les freins de ce train, je peux pas faire instantané, je dois ralentir un sacré moment avant de freiner. Parce que sinon ça défonce les liens. Donc je dois faire genre 30%, 70% à peu près, même 60% et après 100%. Ok, donc là on a un problème que la Cook Mogul en fin de compte ne peut pas tirer 36 wagons en montée. Combien elle peut tirer exactement?
28. Et dans son soft spot c'est 26. On n'a pas 26 wagons là, si. Si on a assez. Ah putain, on est juste. On est juste avec ce train. Donc il faudrait déjà que j'ai la classe 70 juste pour ce train. Fuck. Parce que drôle c'est que j'avais fait le calcul, à moins que je me suis trompé d'un... Non, je me suis pas trompé, j'ai vérifié. J'ai vérifié, j'ai vérifié. Donc il se peut que classe 70 c'est le minimum pour faire 36 wagons sur ce train. Et bon bien sûr après le rail killer serait idéal. Sauf que le problème c'est que les rail killers sur cette map on va en avoir beaucoup. Sauf que c'est du charbon qui utilise le train. Donc il faudrait que je sois déjà lié à la mine de charbon quand j'ai le rail killer. Et idéalement que j'ai déjà du charbon en stock là-bas, on va dire. D'accord, donc ça c'est un nouveau problème. Bon, c'est pas non plus un problème parce qu'on peut acheter des trains de bois, mais... qui roulent au bois, je veux dire. Mais... ouais, non, quand même. Quand même, quand même. Ah, je pensais jamais avoir ce problème sur cette map, tu vois. Bon, après c'est une grande map, oui, ok, mais... Mais... oh putain, mais Fuse, il se prend tous les bots. Ah, maintenant c'est un autre serveur qui est boosté par le bot. Ah, quelqu'un est sur DBD, c'est la personne que j'ai en ami, mais je sais toujours pas qui c'est. Oups. D'ailleurs, chose que j'ai découvert pour ceux qui jouent à DBD ici, euh, sur Steam, vous n'avez pas les achievements de rank. C'est uniquement sur Steam. Sur Epic Games, vous n'avez pas les achievements de rank. Ils sont uniquement sur Steam. Donc, ce que j'ai fait moi, bien sûr, parce que j'ai les deux versions du jeu, offert à mon anniversaire, je tiens à préciser. Puisque j'avais déjà prévu de faire le 100% sur Steam unique dès que j'aurais fait suffisamment d'achievements sur Epic Games. Euh, je voulais faire un stream de 0 à de 0 jusqu'à le maximum que je peux en termes de trophées ou voir le temps que ça me prend. Et du coup là j'en ai un peu profité pour juste me connecter quand j'étais iridescent 1 pour pouvoir avoir l'achievement déjà offert parce que je pense pas refarmer le tier 1 alias le rank 1 sur TBD avoir un long moment. En tout cas en tueur je vais pas le faire pour un long moment. En survivant ça c'est un truc que je vais faire un jour. Là j'ai pas le temps jusqu'au reset parce que j'ai d'autres choses à faire quoi. Surtout que je peux pas jouer tous les jours. Je peux jouer aujourd'hui, je peux jouer demain. Et encore aujourd'hui la journée apporte à sa fin. Donc et demain je pensais jouer quand même avec Clément mine de rien. Aujourd'hui j'étais censé jouer avec Clément mais visiblement il est encore occupé à X ou Y truc. Je sais absolument pas de quoi il est occupé mais... Et aussi prenez note que maintenant le train commence à devenir lourd. Très lourd. Parce que vous avez le poids des wagons et vous avez le poids de la marchandise qui est élevé. Les wagons ça va, c'est pas le problème. Mais par contre la marchandise... voilà quoi, 26 000... presque 26,5 en termes de pounds. Et c'est 12 tonnes. Donc 12 tonnes par wagon et on est à 26 wagons. Donc je vous laisse faire le calcul.
Par contre là maintenant on est en train d'arriver sur le stade de Railroads Online où on a vraiment des trains bien longs. Ce que j'attendais depuis un moment honnêtement, mais je m'attendais pas à long à ce point quand même. Mais ouais, on est en train d'arriver au stade où les trains ont besoin d'être longs. C'est même pas que je veux les faire longs, c'est qu'on a besoin. Et j'ai encore le spam de notif. Ah mais attends, mais il y a... J'ai désactivé les notifications complètes, genre même avec les arrobas here et machin là. Aussi c'est la preuve que je vais pas retourner sur le serveur Discord de Fuse pour un moment. En même temps, depuis que j'ai arrêté de regarder ces vidéos, honnêtement, j'ai gardé le serveur Discord parce que je me suis dit bon, ça peut servir un jour, mais bon, franchement, pas utilité. Hein. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, possiblement, on va dire idéalement, je devrais avoir la gare de triage suffisamment longue pour ranger ce train. Le train de Corwood et peut-être un autre, mais je suis pas, mais je trouve pas ça nécessaire, donc à voir. Mais la gare de triage ici doit faire 2 lignes, donc ce serait plus des lignes de passage que des lignes officielles. Et peut-être une troisième, voire une quatrième peut-être pour anticiper, à voir. À voir comment ça se passe. Et oui, là actuellement, je suis en train d'acheter les boxcars, alors que sur la chaîne industrielle de base, c'est pas quelque chose qu'on a besoin avant un long moment. Mais par contre, sur la chaîne industrielle du bétail, c'est une des premières marchandises. Donc il y a intérêt à faire ça. Donc c'est intéressant parce que vous commencez avec la chaîne industrielle de base et vous changez quasiment instantanément si vous avez bien farmé comme moi sur la nouvelle chaîne industrielle, alias le bétail. Mais par contre, un moment ou un autre, vous devriez quand même aller sur la chaîne industrielle de base. Donc il faut quand même garder un équilibre entre oui, j'avance de ça, mais il faut aussi que j'avance de l'autre côté. Et j'ai un peu calmé les streams sur le jeu parce que je sais que au début surtout c'est majoritairement faire les allers-retours avec le train pour acheter tel ou tel truc. Beaucoup de construction de rails. Surtout sur cette map là, beaucoup de construction de rails. Donc je vais pas non plus faire beaucoup de streams, surtout au début. Je vais faire d'autres streams, des streams sur d'autres jeux. Bah, par exemple, Alien Isolation m'a permis de faire une transition pendant le farming. Maniteur actuellement d'ailleurs. Donc ouais, vous voyez, c'est pas non plus un truc que ça va se faire du jour au lendemain, c'est au fur et à mesure. Mais ouais. La construction de rails, ça peut être intéressant pour vous, mais vu la taille de la map, ça va prendre beaucoup de temps, donc un stream risque d'être... Ouais, ça peut être intéressant, mais... Il risque d'être long et avoir beaucoup trop de vidéos sur la construction de rails, à tel point que... qu'on conduit même plus les trains nous-mêmes, quoi. Le temps que le train prend entre accélérer, je vois le train accélérer et le temps qu'il prend à physiquement bouger ici, quand même, c'est énorme. Hein. C'est pas non plus infernal, mais quand même. Rendez-vous compte, quoi. Alors là, je freine à fond. Ah, il est même pas arrêté. Ah non, là, il a arrêté.
Mais les wagons là ils avouent... Putain regardez. Et il nous manque 10 wagons. Et merci Dieu qu'on a la mise à jour qu'on peut changer la caméra parce que sinon... Oh putain sinon ça aurait été un enfer. Ce genre de train surtout. Par contre c'est très cool. C'est très très cool. Et pour le moment Pine Valley j'ai pas encore continué parce que bon... Aura Falls actuellement c'est la priorité. Même si à mon avis cette priorité devrait un jour ou l'autre changer quand même. Du coup ici il y a une liaison qui est possible. Cet aiguillage là, idéalement je devrais peut-être le bouger, sauf que là il y a le train pile sur la ligne où je voudrais bouger. Genre ça, l'aiguillage qui est ici devrait limite être l'aiguillage qui aligne ce rail là et celui-là. Et après faire un aiguillage qui va à la gare de triage. À voir, c'est pas officiel comme changement. Mais c'est quelque chose que je pense. Et c'est celui-là va peut-être bouger, il va peut-être aller genre ici. Ou parce que là c'est pas suffisant. En tout cas pour le train qu'on prévoit c'est pas suffisant. Sinon on peut aussi laisser ça comme ça parce qu'on aura la gare de triage qui va arriver ici. Donc à voir. À voir comment ça se passe. Dans tous les cas, ça tu disparais. Et il faut que je construise. Alors combien de mètres j'ai exactement? Alors le train fait actuellement à peu près 300... à peu près... Ouais, un peu plus de 300 mètres. Ouais. Ah non, même moins de 3... C'est... À mon avis, on est à 300 mètres, peut-être 350. Donc si je fais la ligne centrale aux alentours des 400, pour avoir une marge, ça devrait suffire. Il y a un gros rocher sur le chemin. Il y a un très gros rocher. Donc si je fais ça comme ça, je mets un aiguillage comme ceci. Et on va partir sur l'idée de 3 lignes. Tac. Tac. Non, faudrait que je fasse une courbe un peu plus élevée, je viens de penser. Parce que sinon ça va pas passer. Parce qu'il faut que je prenne en compte que les aiguillages vont partir vers la droite. Ah bah parfait. Genre j'aurais fait un truc comme ça, ouais. 1, 2 et 3. Voilà. Comme ça, s'il y en a qui a un train qui veut faire le tour, il peut utiliser la 3ème ligne. C'est ce que j'ai pensé en tout temps que je construisais. Et du coup, ça serait une voie de passage également. Et du coup, t'as la gare et après t'as la gare de triage ici. Gare de triage que je pourrais largement agrandir la taille en termes de largeur de voie. Donc à voir comment ça se passe. Mais ouais, j'ai plusieurs idées en tête. Je sais absolument pas laquelle est la bonne. On va être très honnête là-dessus quand même. Mais déjà 1000 mètres, ça m'a l'air pas mal comme courbe actuellement. Donc imaginons on aligne les rails ici approximativement. Et après ici on commence à faire une courbe. On peut faire un peu plus serré. On peut faire genre 400 mètres. Et oui, je vais faire un truc courbé, vous avez bien compris. Donc on fait 100 mètres. Encore une fois 100 mètres. Donc là on est à 200 mètres. Et après encore
Et il faudrait même que je serre un peu la courbe. À 300 mètres à peu près. Donc là on est à 300 mètres et le 400. Voilà. Et ensuite il faut que j'ai suffisamment d'espace. Alors, comment on va faire? Écarte... Ah oui. Je pourrais utiliser la méthode d'écartement du rail. Ça, à dire, je pense que je vais faire ça, ce serait plutôt intelligent. Et pour le moment, j'ai pas reçu de confirmation si les arbres sur Elrods Online sur cette map semblent pousser ou non. Donc, je les coupe tous. Ah, monsieur tourne. Mais ouais, si quelqu'un sait ou peut me le confirmer, ce serait plutôt pas mal. Parce que moi, à un moment, j'ai eu un arbre que je me suis dit, ah, lui, il semble avoir poussé par contre. Là, si j'avais une classe 70, j'aurais pu tester de ranger un train chargé, mais... Le truc, c'est que là, si actuellement j'amène ce train-là en descente, ça marche, mais si je ramène en montée vide même, bah, on va dire le 36, si j'amène un train de 36, ça marche pas. Donc, oups. Alors que je pensais avoir fait le calcul, et c'est ça qui est un peu irritant. Donc l'espacement de celui-ci est à 300 mètres. Donc voilà. Donc monsieur se casse. Oups, non. Donc toi aussi, normalement tu es à 300 mètres. Bingo. Et donc toi tu es à 300 mètres. Ah bah t'es déjà proche. Voilà. Sur la map, ça ressemble à quoi? Que c'est pas une connerie, c'est assez acceptable. Donc, alors, rail. J'ai le rail ici à relier. On enlève le 5. Là. La ligne à côté, je pense que je vais peut-être garder l'aiguillage au cas où j'ai besoin de rallonger. Ou rallonger. Rajouter une ligne, c'est ça que j'essayais de dire. Et la méthode que je fais actuellement, c'est juste pour être sûr que les rails sont vraiment liés à la perfection et pas qu'il y ait quelque chose qui saute, entre guillemets. Parce que je sais, si tu lis pas les rails, des fois la hitbox est légèrement différente ou est légèrement désaxée, et ce légèrement désaxé peut te faire sauter ton train. Donc, on va éviter. Non, en vrai, je pense que j'ai pas besoin de faire plus de 3 lignes, honnêtement. Très honnêtement. Hein. Sauf si je voudrais faire une ligne pour déposer du charbon. S'il y a un rail killer qui passe ici, par contre, ça j'aurais besoin. Et, une décharge pour le charbon. Donc je vais garder ça en tête. Pour un jour peut-être. Ou sinon aussi je pourrais faire une autre voie. Je pourrais faire une voie de garage. Ici spécialement pour ça. Ça c'est une autre option aussi.
Est-ce qu'il y a une forêt trop proche ou des petits arbres? Toi, tu es trop proche. Bon, c'est pas non plus la meilleure gare de triage du monde, qu'on soit bien d'accord, c'est pas la meilleure, mais pour ce qu'on veut faire, en tout cas, c'est amplement suffisant. Donc, ça me va. Tac, 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 tac. Si je fais 80 mètres et après je fais ligne droite, entre guillemets. Non, 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 oui. Sur la carte, ça ressemble à quoi? Je pense que c'est mieux que je lis les rails plus facilement comme ça. Après, n'empêche que je fais aussi la courbe du... Ouh, non, non, non. En vrai, 80 mètres, c'est quand même acceptable en termes de virage. C'est pas horrible. Et hop. Ouais, je suis un peu plus à l'aise avec ce résultat. Coupage d'arbres. Bon, c'est aussi la preuve qu'une gare de triage ici assez massive peut être construite. Bon, pas exactement de la même manière que moi. Mais genre, si vous faites une gare de triage là sur toute la longueur là, c'est fortement possible. Donc, prenez ça en compte sur votre monde si vous jouez au jeu. Sur cette map là, vous pouvez largement faire une gare de triage en ligne droite, possiblement ici par exemple. Et je le sais déjà, c'est au-dessus de 400 mètres. Donc, quelqu'un m'a dit aussi que si je finis cette saison pour compenser avec la perte de Lake Valley, de refaire une saison sur cette map là en construisant les chemins de fer différemment. Ouais, on pourrait faire ça, sauf que déjà il faudrait que j'arrive à ce stade. Ce qui va prendre du temps, hein, on va être très clair. Mais en même temps, j'aurais déjà l'idée. En fait, puisque j'ai déjà fait la map, du coup, avec ce let's play, si je refais ça après, j'aurais dans ma tête, je serais en mode ah oui, j'ai fait ça, donc je devrais essayer de refaire ça. Sauf que non, c'est exactement l'inverse. Je ne devrais pas essayer de reproduire quelque chose, mais plutôt essayer de faire autre chose. Et ça va être difficile parce que je vais toujours me rappeler de la map et comment j'ai travaillé ici. Donc ça c'est juste petite note à part, hein, c'est rien de... Mais juste pour que vous compreniez pourquoi. Pourquoi il y a une sorte de courbe bizarre là? Des fois il me fait des courbes bizarres le rail. Genre ça. Après c'est pas horrible. Ouais, j'aurais pu serrer un peu plus la fin ici. Bon, c'est pas horrible, mais... Et on a amplement l'espace pour ranger ce train, c'est tout ce qui m'importe honnêtement. Donc même la ligne la plus petite qui fait un peu moins... Ah, on va dire ça fait 300 mètres. Ça fait 300 mètres. Je peux ranger le train complet et un peu plus. Donc si je veux, je pourrais même rallonger le train. Je sais que le train, on pourrait faire maximum... Attendez, je fais le calcul. 16 x 3. Déjà, ça garantit qu'on est... Alors si on est à 32, il faut rajouter 16. Donc ça veut dire que ça fait 32 plus 16. On est déjà à 48. 48, ouais, c'est ça. C'est ça, je me suis pas gouré.
combien d'argent? Oui, j'ai pas fait d'aller-retour là actuellement. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que maintenant ici, on a une gare de triage officielle. Il se peut même que les boxcars, j'aurais peut-être les ramener ici en vrai. Temporaire. Non, bah non, j'ai pas besoin de les ramener ici parce que les boxcars, j'en aurais besoin après en bas, pas ici. Bon, c'est pas, c'est juste une info. Hmm. Par contre, maintenant, ça veut dire que je pourrais faire un aller-retour avec ce train et le ranger sur cette ligne. Ok. Je le ranger sur. J'ai pas de bois. J'ai pas de feu à vrai dire. Bon, la bonne nouvelle, le- il accélère tellement lentement. Ah oui, par contre, la pression, elle, elle descend pas lentement, elle. Aïe. Putain, je suis à 5 miles par hour, quoi. Bon, ce qui est bien, c'est que dès qu'il passe, la loco tourne à gauche. Juste après, c'est qu'une descente. Donc, dans ce cas-là, ça m'arrange. Il faut juste qu'il ait suffisamment d'élan pour arriver là-bas. Ce qu'il n'a clairement pas. Si je vais en dessous de 75 en termes de pression, le train va pas avancer suffisamment. Donc prenez ça en compte. Là il accélère. Et la pression commence à augmenter, je crois. Non. Ah non, parce qu'on n'est pas encore à 200 Fahrenheit. Là il roule. Bon, ce qui est beaucoup plus avantageux sur cette ligne, contrairement à Pine Valley, tout ça c'est en descente. Donc t'as uniquement besoin de l'accélération pour aller sur la ligne et après t'as juste besoin suffisamment de d'avoir des freins, rien d'autre. Là, la pression augmente. On est à 20 miles per hour, on est stable, on augmente très légèrement, mais suffisamment que dès qu'on arrivera quelque part par là-bas, ça va ralentir. Donc ça me va. Le train est tellement loin que la cheminée a disparu. Le train est tellement loin que la cheminée a disparu. On voit la lumière de front, mais on voit pas la cheminée. Putain. Après c'est logique hein, vu la longueur que j'ai créée aussi, mais... Excusez-moi. Excusez-moi.
La vitesse est beaucoup plus respectable de ce qu'elle était avant. Et vous savez quoi, peut-être après ce chargement, je vais faire ma première livraison de graines. En plus, normalement, j'ai assez pour acheter quoi, 2 wagons normalement en théorie, 2 wagons de boxcar, donc je vais pouvoir en remplir un certain nombre. Par contre, le poids du train pousse la locomotive quoi. Et jusqu'à l'aiguillage là, hein, c'est une inclinaison. Tout le reste, c'est plat. Et du coup, la ligne pour descendre jusqu'à le 100 000, on va pas faire la limite à 25 miles per hour, sinon on risque d'avoir des problèmes. On va se limiter à 20. Surtout si on a un rail killer. Parce que sinon, les physiques du jeu risquent d'aller sur Funky Town. Donc, why don't you take me to Funky Town? Why don't you take me to Funky Town? Et la loco est actuellement sur le 1%, c'est pour ça qu'on ralentit. Et ça me va. Allez. Alors on est déjà sur le 1%. C'est quoi, c'était 900? Oh oui, largement assez. Largement assez. Et pour ceux qui veulent savoir, actuellement Betsy n'existe plus sur ce monde. 1 parce que ça va pas être la locomotive la plus puissante. 2 c'est du gaspillage d'argent quasiment. Bon, je vais quand même la racheter parce que c'est quand même une locomotive de base du jeu quoi. Mais ouais. Mais ouais, pour le moment on a plus Betsy. Actuellement ce train là je devrais peut-être le remettre à la gare. Quoique je vais mettre dans la vraie gare, je vais le mettre dans la gare de triage. Je vais le mettre dans la gare de triage. Voie de gauche, yep. Et après je vais descendre avec la Cook Mogul, je vais accrocher les boxcars et je vais faire ma première livraison à la ferme. Ici. Qui la ferme d'ailleurs, elle stocke combien de graines? Ça stocke, normalement c'est aux alentours de 100 non? Ouais 100. Donc après dès que j'ai fait ça, faudrait que je construise les rails jusqu'à où, que j'achète les wagons d'eau. Qu'est-ce que serait plus rentable? Il faut construire les rails dans tous les cas, ça dans tous les cas ça va arriver un jour ou l'autre. Par contre après ça, il faudrait que je fasse une livraison d'eau peut-être possiblement. Sauf que pour ça il me faut des wagons d'eau, donc peut-être maintenant ce ne serait pas plus efficace d'acheter des wagons normaux, alias les boxcars, mais plutôt acheter les wagons d'eau. Ah c'est du planning, là c'est du planning parce que rail priorité mais en même temps j'ai pas de rail officiel au niveau de la pompe d'eau, donc je devrais faire encore l'histoire des allers-retours. Bon c'est pas non plus dans le sens comme ceci, genre au lieu d'avoir un point qui permet de inverser le sens du train comme j'ai au niveau du logging camp. Donc ouais. Je crois que mon Discord a un petit problème sur mon PC actuellement parce qu'il est en PLS. Ah non, ça vient de se débloquer. Mais à mon avis, c'est à cause de tous les messages spam et hack du serve de Fuse. D'ailleurs, je vais regarder combien de notifications j'ai maintenant. Nada. Après, j'ai désactivé les IR et tout le bordel, donc. D'ailleurs, ce pont-là, il fait à peu près 300 mètres à ma conne. Ah oui, on va avoir un 300 mètres du coup. Moi, je viens de penser là. Bon, actuellement, je vais utiliser Cook Mogul pour une grosse majorité des choses, puisque c'est bon, largement le train le plus rentable. En tout cas, pour le besoin qu'on a actuellement, c'est largement la plus rentable.
Après, il faudrait que j'ai la classe 70. En fin de compte, mes amis avaient raison, la classe 70 est ce que j'ai besoin en premier. Ce qui est drôle parce que normalement, c'est censé être la première locomotive que je suis censé acheter, mais en fin de compte, je l'ai pas fait. En fin de compte, c'est toujours Kankara qui a acheté en premier. Mais bon, si tu considères le fait que c'est un niveau plus bas, c'est pas non plus surprenant. Ah, ça ralentit bien. Bon, c'est tellement impressionnant de voir un train comme ça zigzaguer sur un rail comme ça, c'est incroyable. Bah si on veut, on pourra se faire un train de 48 du coup. Waouh. C'est quoi, c'est la moitié de la gare ça? Je crois qu'on est à la moitié de la gare. Hein. Yep. Donc je suis un peu allé overkill, mais bon, ça c'est un peu une habitude sur cette chaîne, hein, on va être très honnête là-dessus. S'il y en a qui me disent que je suis pas overkill, c'est qu'ils ont fumé. Fort probablement. Mais bon là sur ce serveur là je pense que ça va être largement nécessaire d'avoir des lignes pareilles donc pas autant overkill que ce que je pensais, ce qui me rassure en partiellement mais quand même. Le fait d'y penser me fait un peu peur. D'ailleurs j'ai combien d'eau là actuellement? Suffisamment. Largement suffisamment. Ah bah attendez on va faire... J'ai oublié de faire un truc, c'est sauvegarder. Quand j'ai garé le train. D'ailleurs là actuellement je vais faire un test. Combien de miles par hour je peux rouler sans le train On est à 35 miles par hour. Ah c'est... Ouais. Oh putain la tender elle roule. Alors on va... Est-ce que je... Merci. La tender elle roule comment? Alors je sais pas combien de miles par hour elle roule mais elle est plus vite que la locomotive. Elle est presque plus vite qu'un mec qui vole. Alors par contre si elle déraille pas là, je serais sacrément surpris. Ah. Je me disais. Je me disais. Petite expérience loufoque. Ça a changé l'aiguillage d'ailleurs? Non. Mais on était à combien? On était quoi? 40 peut-être? Un truc comme ça. Quand j'ai vu on était à 30, à 35. Et je crois vers 37 ça a shifté. Ce qui semble assez logique. Vu la vitesse. Et il faut que je change l'aiguillage ici. Il y a ce frein là qui est activé. Est-ce que j'ai désactivé les freins des boxcars? Faudra que je teste. Aïe. Alors, toi c'est désactivé. Est-ce que ça on va dérailler? Très stylé. Non, mais... Non, mais on n'a pas déraillé, ça me va. J'ai envie de faire une expérience. Je vais faire que des expériences actuellement, je pense. Alors... On va sauvegarder.
Et on va acheter. C'est le combien? C'est le 41,5. Yep. Le premier numéro c'est plus important honnêtement. 41,5. 41,5. 41,5. 41,5. Ah, oups. Quand est-ce que j'ai appuyé sur ça par accident? Ouais, bon, bref. Toujours le mauvais rail. Toujours le mauvais rail. Alors. Ah bah t'es déjà dans le bon sens, merci beaucoup. Monsieur ne veut pas rouler. Monsieur veut rouler ici, très bien. Donc 41,5, donc ça va être le 41,6. 41,6 West Trail. Et non, j'ai toujours pas changé le nom du chemin de fer, mais je pense pas le faire. Je vais être très honnête là-dessus. Oh, vitesse raisonnable, honnêtement. Oh. Ah oui, j'ai oublié. Je crois que j'ai oublié d'activer les freins. Yep. Techniquement parlant aussi, j'ai désactivé les freins là, non? Yep. Bon. Ce qu'on va faire, on va rentrer dedans. Ah non, je peux pas rentrer dedans. Faut quand même qu'ils viennent à nous parce que sinon, on va leur e-rail à côté. En tous les cas, il doit passer sur l'aiguillage ici. Donc, next, allez. Parce que je dois avancer pour reculer dans les crochets là. Les crochets grue. À chaque fois, j'appelle ça un crochet, mais c'est pas un crochet physiquement, c'est autre chose. Et c'est un peu chiant que tu peux pas re-rail sur les aiguillages, mais bon, ça me dérange pas non plus. Faut pas non plus que je fonce dedans. Bon, j'ai un peu foncé dedans, mais... Ce train là aussi en termes de boxcar il est plutôt pas mal. Genre esthétiquement je veux dire, pas pratique. Mais esthétiquement ça fait son job. C'était combien que ça chargeait? C'était 22 ou c'était 14? Je me rappelle de 14 de mémoire, mais je pense pas que c'était ça. Je sais que c'était 32 pour les boîtes à outils, mais pour les graines je crois que c'est 14. Et d'ailleurs faudrait que je aiguille, c'est le côté gauche, yep. Oh merde. J'ai oublié que c'était... C'est 14. Hey, je m'en rappelle. Et aussi c'est une des rares industries, je crois que c'est la seule carrément, où pour charger tu as un seul crochet. Et voilà, me revoilà, une seule grue. C'est un des rares où tu as ça. Je pense que ça veut dire le seul qui a ça. Fort probable. Donc 14... Attendez, non, si je fais 100 qu'on divise par... Ah d'ailleurs, il faudrait que je charge ma calculatrice, je vais en profiter pour faire ça maintenant. Vous savez quoi? 100 qu'on divise par 14, bah normalement ça devrait... Alors... 100 qu'on divise par 14... On divise quasiment par 10, donc 10 wagons, mais un peu... Là on a 4 de plus, donc possiblement aux alentours de... quoi, 7? Je dis ça approximatif. 100 qu'on divise par 14. Hey, j'avais raison, 7 wagons pile.
7,14 et infinité. Eh putain, le calcul mental, il a approximatif, il a bien géré là. Waouh. Ok, là j'avoue, je me suis un peu impressionné moi-même, mais comme quoi. Eh, comme quoi là, j'ai eu un instinct. J'étais en mode ça devrait être ça. Bah pile poil. Super. J'ai rien à dire. J'ai absolument rien à dire. Alors, ah, c'est bon. J'ai le truc là. Oh putain. Et si on multiplie 14 par 6, on va à 60 facilement. Non, facilement 60. On va être à 4 multiplié par 6, donc c'est 12 fois 2, donc 24. On va être à 84 au total. 84. 14. Allô. 14 fois 6. Eh putain. Putain, là par contre je suis sur un... I'm rolling. Ah, non. Je veux qu'il... Non. Non. Ah 9. Ah putain. Éteins-toi. Ah, voilà. Calculatrice qui voulait calculer l'infinité. Elle m'a affiché des courbes graphiques, mais j'ai même pas fait calcul de courbes graphiques. Non, non, on n'a pas fait calcul courbe. Ah oui, cette année, on n'a pas fait de calcul de courbe graphique, je viens de réaliser. Pour le moment. Est-ce que j'ai reçu des mails ou que ce soit? D'ailleurs, j'en profite tant que je suis tranquille. Normalement, non, mais... faut compter pas sur moi à lire... D'ailleurs, j'ai vu le nouveau tueur sur DBD, c'est Houndmaster. Apparemment, alors moi j'ai théorisé que c'était un garde de je ne sais quoi. Mais en réalité, c'est une pirate. Certaines voix ne changent pas aussi. Voilà, en parlant de ça, je viens de recevoir un email par rapport aux compétences et tueurs. Mais bon, ça je le savais déjà. Ce qui est intéressant, c'est parce qu'il y avait un leak à l'époque. Bon, à l'époque, il y a quelques mois, justement, de quelqu'un qui avait teasé le, le, le design, genre le... Comment ça s'appelle? Les dessins, ouais, le... Ah, je sais plus comment ça s'appelle le terme technique exact. Le art design, voilà, je vais dire... Ouais, art design en plus, je crois que ça s'appelle comme ça. Justement, du Houndmaster, que on pensait tous que c'était fake, mais en fin de compte, non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je suis pas un grand fan de l'esthétique qu'ils ont choisi pour le personnage, genre les vêtements, notamment les vêtements. Je trouve pas que ça va avec le perso, mais bon, puisque c'est un pirate, pourquoi pas. Mais les vêtements du personnage, je suis pas un grand fan. Peut-être qu'il y aura des skins qui vont arriver, que je vais être en mode, ah ça c'est un peu mieux. Mais le skin de base, pas trop sûr. Je suis pas un grand fan. C'est pas non plus quelque chose que je suis en mode c'est horrible. Je vais quand même la jouer. Elle est large. Déjà le pouvoir est bien. Donc je vais l'acheter, je vous le dis clairement. Mais par contre, ouais non, les vêtements, je suis pas un fan. Après quand même, il faut dire que les développeurs, ils ont pris du temps à travailler dessus, donc je vais pas dire non plus que c'est de la merde, hein, parce que ils ont pris du temps derrière. Le résultat ne me donne pas envie de vomir, ça c'est bien. Contrairement à Skull Merchant, que depuis qu'elle est sortie, j'ai envie de vomir, mais
Il y a 2 ou 3 skins sur Skull Merchant qui sont sympas, mais son pouvoir est nul à chier alors. De toute façon, je l'achèterai un jour, mais très tardivement. Ou quand le prix du tueur est quasiment égal à 0. Je l'achèterai vraiment pas. J'essaie de m'éloigner le plus possible d'acheter ce tueur parce que vraiment, pas l'intérêt. Vraiment pas l'intérêt. En plus, apparemment, les compétences qu'elle a sont vraiment merdiques, donc super. Apparemment, elles ont été créées, mais ça n'a pas servi à quoi que ce soit. Et aussi, chose intéressante, les compétences du tueur là actuellement qu'ils ont sorties sont plutôt pas mal de ce que j'ai vu en général. Ça m'a l'air vraiment prometteur. Ce qui me surprend un peu, mais honnêtement c'est une belle surprise. Et par contre les compétences du survivant, c'est pas du tout des compétences pour les débutants. Ça je peux vous le garantir. C'est pas des compétences pour les débutants, c'est des compétences pour les IMMR ou les trucs comme ça, hein. Mais elles sont bien. Les compétences sur ce DLC sont vraiment bien. Par contre, si on arrive au stade qu'il faut que j'attende que le truc se créer les seeds, ouais. 6 wagons quand même là, ça m'a l'air pile poil parce que c'est tu arrives, tu vides, tu charges complètement ton train. Après, si tu as plus de 6 par contre, faudra que attendre. Après, si je pourrais faire 7 wagons, comme ça fait 94. Mais je pense pas que c'est nécessaire. D'ailleurs, je vais sauvegarder. Et d'ailleurs, faudrait que je regarde combien d'argent je gagne avec ça. Parce que c'est la première fois que je livre cette marchandise officiellement quelque part. Par contre, les boxcars ils sont tellement petits par rapport à, par rapport à la locomotive. Bon, ils sont pas non plus énormément petits, mais. Ah, quand même, c'est notable, hein. Je viens de penser, c'est la première fois que je vais décharger les marchandises dans cette industrie. À un moment, j'ai pensé faire une ligne double ici. Pour ou que la ligne de bois passe en parallèle et se relie à un aiguillage là-bas, mais sauf qu'après je me suis rendu compte que les courbes c'est un peu trop fort si je fais ça, donc j'ai changé d'idée, comme vous l'aurez sans doute pu vous en douter. Ça par contre à chaque fois j'ai peur, ça j'ai peur que ça cogne, non c'est bon. Et on freine. J'ai fait un stop parfait. Alors, chose qu'on m'a dit, si je fais ça et je rentre là, je vois la marchandise. Alors, combien on se fait? On se fait 10 $ et on se fait 5 XP. C'est de la merde en termes d'XP. Par contre 10 $, c'est pas non plus... C'est pas incroyable mais c'est respectable. Ça c'est respectable quand même. C'est pas du tout incroyable qu'on soit bien d'accord mais c'est respectable. Ouais, faudrait que j'achète les wagons d'eau suivants. Mais 5 XP pour ça. Bon, après, c'est la première ressource du jeu de l'industrie, une des 2 premières. Donc ça m'étonne pas non plus que ce soit pas la plus grande vente. Mais sachez que ça se vend moins cher que, que le bois, que les troncs d'arbres. C'est moins cher que les troncs d'arbres. Ah, il faut un stockage parallèle comme ça? Ah, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça.
c'est limite un peu bizarre qu'ils ont pas fait dans une zone spécifique, mais en réalité ça va légèrement sur le côté. Par contre, ma plus grande, là, du coup, ma peur que j'ai, c'est combien de graines ça utilise comparé à l'eau. Ah, parce que l'eau, bon, c'est une bonne distance. Ça va clairement être un bon train, mais faut voir combien ça utilise. Et l'eau, c'est lourd, en plus. Ah bah j'ai assez pour pouvoir acheter un autre wagon, hein. Un autre boxcar. J'ai exactement assez. Bon, c'est pas le plus profitable, hein. Mais ça va. Ça va, ça va. Donc 84, ouais. Et après, du coup, idéalement, ce serait que le train arrive dans un sens, il va sur la ligne principale et il revient au dépôt. Et du coup, il charge au dépôt en arrivant de l'autre côté. Il monte ici et après il repart de l'autre côté. Ça c'est l'idée que j'ai actuellement. Bien sûr, on pourrait aussi faire l'inverse, mais en termes de distance de transport, c'est prioritairement là ici, c'est la ligne express entre guillemets pour lui. Donc, je devrais peut-être acheter mon premier wagon d'eau et faire mon transport. Ouais, je devrais. À vrai dire, je pense que je vais faire ça. Je vais acheter un wagon d'eau et je vais faire un transport. Bah 6 wagons du coup pour les graines, ça suffit largement pour cette industrie pour remplir. Je pourrais même en acheter un septième. Comme ça permet de décharger un de plus. Mais ouais, à voir comment ça se passe quand l'industrie est chargée. Avec de l'eau surtout. Et après ces wagons là on pourrait les réutiliser pour le grain de blé. Voilà, la ligne ici me permet de mettre cela pile sur la ligne droite. Et c'est exactement ce que je veux. Alors, monsieur, on serre frein avant, on te décroche, on avance. Et du coup là, il faudrait que j'achète un wagon d'eau. Par contre, les wagons d'eau, ça coûte combien? Attendez. Un wagon d'eau, ça coûte... Après, je pourrais aussi prendre les petits. 900 $. C'est le même prix que les boxcars. Donc déjà, je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder, je vais sauvegarder. Alors, on est à... Ouais, donc... Alors... Répertoration... Alors... Catégorie 1... Catégorie 2, catégorie 3, donc ça c'est catégorie 2, donc customize. Tu es dans la catégorie 2, tu es le 1, 2, 3. Techniquement tu devrais être le 2. Ou le 3. Ah, il y a peut-être même le 4. 1, 2, 3. Et après le 4 c'est là-bas. Donc catégorie 3. Et numéro 3, donc le 33. S'il y a quelqu'un qui joue Railroad Online, s'il vous plaît, dites-moi parce que je sais jamais qu'est-ce que c'est. Mais après, si ça on n'a pas besoin, ça ce serait ça serait numéro 2 sur la catégorie 3. Non, on va faire 31. De toute façon, c'est juste c'est numérotation, hein, c'est rien d'important. Donc, le plus important, c'est que c'est la catégorie 3 et qu'après, c'est dénominé correctement. Au minimum, toi, tu serais numéro 2. Donc, on va faire ça. Ouais. Et c'est quoi les couleurs? Ouh! Ouh!
Le vert comme ça, je suis pas un grand fan. Par contre, ça, le noir comme ça. Ouh, attendez, on va voir les autres couleurs. Marron, ouais. Blanc bleuâtre. Bois, chêne. Rouge. Rouge usé. Non. Franchement, j'aime bien le noir comme ça là. Sauf qu'après, on pourrait le confondre avec. Ouais, non, ça c'est mieux. Numéro 3. Est-ce qu'il y a des traces différentes? Ah oui, c'est l'usure. Il y a une tasse d'usure, regardez la différence entre ça et ça. Ah, pas mal. Pas mal ce détail. J'aime bien le noir par contre. Ça aussi, ça me pourrait aller. Bon, c'est un peu trop... Non. Ouais, il y a une différence entre propre et usure. Intéressant. J'aime bien le noir comme ça. Et celui-là aussi me va. Moi, je pense que je vais partir pour le noir. Ouais, on va partir pour le noir. West Trail. Ah, ah bah parfait, t'es pile là où il faut. C'est où? Alors, est-ce que je peux monter par contre? Attendez. Ah, ok. Tu es pile où il faut, mais tu n'es pas dans le bon sens. Fallait bien sûr que tu sois pas dans le bon sens, putain. Ok, c'est trappe. Marche. Alors, comment on va faire le trajet? Je vais déjà reculer dedans. Non, reculer, j'ai dit. Donc. Et on va changer de direction. On va aller là. On va devoir monter tout en haut. Ne pas aller dans la gare de triage. Et on va devoir reculer en bas et changer d'aiguillage qui est au niveau de l'industrie ici. Et ah oui, il faut faire gaffe à pas... Ouais. Ah, le noir comme ça me va en vrai. Et j'ai sauvegardé avant qu'il y ait une connerie qui arrive. Il me manque encore une fois du bois. Ce train va pomper du bois. Ah, oh merde. En même temps, la Cook Mogul va tellement travailler sur cette ligne que sur ce chemin de fer actuellement. Ça va être probablement notre train principal pour un petit moment. Ah mais j'ai un problème, je dois faire le tour. Je dois faire le tour. Je devrais inverser le sens du train. Parce que là en descente on va être correct, mais après pour la montée ça va pas être bon. Un seul wagon. Un seul wagon. Aussi j'ai l'impression que c'est le même type de... En termes de structure etc. J'ai l'impression que c'est le même type que les grandes gondoles. Mais pas exactement, bon bien sûr à part la différence que là c'est pour stocker de l'eau et que c'est... Ah déjà, d'ailleurs la manivelle est rouge. Ah intéressant. Mais la structure extérieure semble à peu près la même, pas exactement. Bah, notamment que là il y a un rebord ici, alors que normalement sur les gondoles il n'y a pas de rebord, c'est directement les fixations sur le côté. Et tu as une plateforme devant et derrière, contrairement à l'autre. Et il faudra que je me fasse une feuille avec les nouvelles cargaisons, du coup le poids, pour pouvoir les calculer après dans le calculateur. D'ailleurs si j'enlève les freins il ralentit comment le train? Vite. Il ralentit très vite. Et ce qui est chiant, on peut pas utiliser l'eau des
des points de ravitaillement des trains pour remplir les wagons. Le wagon. C'est un détail, mais quand même. Est-ce que j'ai trop freiné? J'ai pas freiné, regarde, j'ai juste laissé la gravité faire. Et aussi, quelqu'un m'a dit d'utiliser les skeleton cars pour le train de bois. Mais après, je sais qu'on va avoir besoin des wagons dans tous les cas pour les tuyaux, donc pas si bénéfique que ça en réalité. Donc, merci du conseil quand même, mais non. En plus, c'est une gaspillage d'argent parce que tu transportes moins de marchandises sur ces wagons-là que sur les autres, donc non, moins de types de marchandises pour être exact. Et aussi moins de marchandises si on transporte 5 au lieu de 6 par exemple. Je dois devoir faire le freinage le plus stupide de tous les temps, genre un truc extrêmement bas. D'ailleurs, je vais peut-être sauvegarder quand je fais ça. Ah, quand même, monsieur accélère. J'aime bien la couleur des wagons là, je vais peut-être les acheter tous comme ça honnêtement. Après, ce qui me fait peur avec ce train là, c'est avec la marchandise, c'est le poids. Le poids de la marchandise. Donc c'est probablement une des lignes les plus calmes du jeu, hein, vraiment, c'est tellement la vue quoi. C'est juste la vue, c'est rien d'autre. T'as quand même... Ya. Ok. J'ai 10 minutes. On roule à 25 miles par hour d'ailleurs, hein, puisque là on a qu'un seul wagon. Pas important. D'ailleurs, combien ça va tenir d'eau de ce truc? Ah, et d'ailleurs, au passage, le chemin de fer est complètement fait actuellement, surtout avec les voies doubles. Tout est fait pour rouler à droite, non à gauche. Donc si vous avez des conducteurs, si vous voulez un jour et on se fait une journée où vous devez rejoindre mon serveur, sachez que les trains roulent à droite, puisque c'est en Amérique et non en France. Donc faites gaffe à ça. Et il y a de fortes chances d'ailleurs le stream après
que j'ai mangé, ça va être retour sur Maniteur ou un truc comme ça. Ou peut-être il n'y a pas de stream parce que hier j'avais dit que j'avais faisais un stream, mais puisque je savais pas quoi jouer, j'ai pas fait le stream en fin de compte. Donc voilà. Je vais voir s'il y a un stream ou pas ce soir parce que je dois... Ouais, faut voir. Parce que hier soir par exemple j'ai arrêté, j'ai pas fait de stream parce que je savais pas quoi jouer et aussi parce que ma soeur m'a proposé de regarder Harry Potter. Ce qui est un film que j'aime bien d'ailleurs, donc on va être honnête, quand j'ai vu ce qu'elle m'a proposé que c'était ça, j'étais en mode ouais ça me dérange pas, je vais le faire. Bah voilà, j'ai regardé Harry Potter. Donc, de toute façon je vous ai dit pendant les périodes scolaires c'est les... les streams ça va pas être régulier du tout. Je crois que je vous ai déjà averti à ce sujet. Et là par contre on a un problème. Puisqu'on n'a pas assez de voix. Et oui j'abandonne mon train. Le mec il fait ça à aucune pression, hein, je tiens à dire. Je sais pas combien de miles par hour on est là, mais à mon avis on est autour de 25. Hey, j'avais raison, putain. Ah oui, après c'est qu'un seul train, un seul wagon, donc le frein balance quoi. Et je sais pas comment charger ce train exactement. Est-ce qu'il faut ouvrir pour que ça charge? Oh wow. D'ailleurs, si vous me voyez construire un pont comme ça sur le sol, ça veut dire que c'est un truc qui va disparaître. Bon, je pars du principe que si je m'arrête, par exemple ici, et que je fais ça... Ah non, ça se charge même fermé. Et c'est 12. Ah bah attendez. Bon. Il n'y a pas la méthode pour charger rapidement. Et après, faut que je fasse gaffe. Alors la montée, faudra que je change là, faudra que je descende ici. Après, faudra que je change cet aiguillage là. Ouais. Retour dans la vallée de base. Par contre, j'ai peur du coup que le... à combien ça va se vendre maintenant. Parce que si c'était 5%, ouais 5 XP pour ça, et c'était... Ah non, c'était... Non, 10 dollars, ça se vendait 10 dollars les graines, je viens de me gourer, c'est l'XP qui était nul. Je sais pas combien tu vas gagner ici, mais... Par contre, ces wagons là sont simples, mais ils sont cool. Et aussi, j'ai l'impression ils ont genre... Ils ont pris un wagon plat, ils ont arraché les planches du sol, et ils ont mis par-dessus le conteneur. Ce qui est plutôt malin en soi, mais quand même, ça c'est un peu drôle. Et du coup, en théorie, ce que j'ai pensé, c'était que le train de bois pouvait se stocker sur une des lignes ici. Le train de tronc de bois, ouais, le tronc d'arbre. Le train d'eau devrait, le train d'eau devrait être stocké ici. Possiblement les planchers et poutres, sauf s'il y a un changement dans la ligne. Mais idéalement ici quand même. Donc ouais, quand même il y a du travail. Et comme j'ai déjà dit,
cette map là et les gares de triage, ça va être magnifique je pense hein. Faut juste savoir quelle gare de triage est vraiment importante. Bon là par exemple je sais que celle au niveau du camp de bûcheron est assez importante, même si celle-ci ici devrait pouvoir stocker le train de bois. Mais si tu vends tes ressources au niveau du dépôt, c'est plus rentable d'avoir la gare de triage là en haut. Donc ouais. Mais en tout cas pour le moment le train le plus lucratif qu'on ait c'est le train de tronc d'arbre. En même temps c'est celui-là qui a le plus de wagons donc c'est pas non plus étonnant. Mais ouais pour le moment c'est le plus lucratif. Et d'ailleurs quelqu'un sur Maniteur m'a fait une remarque que effectivement quand un moment j'ai attaqué les chasseurs de requins, il y en avait un qui était niveau 20. Donc ça veut dire que le requin pourrait le level up jusqu'au niveau 20 et peut-être au-delà. Et aussi quelqu'un m'a fait remarque que puisque j'ai réussi à sauter au-dessus de la barrière pour aller dans la nouvelle dans la zone d'après, ça veut dire que théoriquement la map est open world et pas limitée. Mais à mon avis, je maintiens, si je vais dans une certaine zone, il y aura forcément des choses qui vont me bloquer. Genre par exemple des ennemis trop élevés ou des trucs comme ça. Donc je vais pas faire mon fou. Et là quelqu'un m'a dit effectivement qu'avoir le niveau d'infamie plutôt élevé sur Maniteur c'est plutôt efficace puisque ça te permet d'avoir plus de points d'ADN. Donc merci de l'avertissement. Et quelqu'un m'a dit qu'apparemment une des zones de la map va être polluée au bout d'un certain stade à cause du mec à qui on a bouffé sa main. Donc et apparemment aussi il y a pas mal de personnes qui ont regardé la vidéo et la VOD du stream. Et il y en a beaucoup, ils étaient en mode ouais la musique de début est plutôt pas mal. Tout le monde était d'accord sur ce truc là, la musique de début est plutôt pas mal. J'arrive. Non, je vais juste faire cette livraison là et après je vais quitter le jeu parce qu'on m'appelle. J'aime bien qu'il y ait un peu des traces de genre de glace, neige ou condensation sur le toit du wagon. Ce qui est une bonne touche parce que c'est effectivement si l'eau ça enlève la peinture au fur et à mesure donc. Jusque là c'est réaliste. Mon cher Chris n'est toujours pas en stream, dommage je peux pas faire de raid. Bon après je pense pas car elle est nécessaire actuellement mais...
Ah et d'ailleurs date officielle samedi prochain, le samedi après le 13, on va, moi et Chris on va faire possiblement, normalement on est censé faire le stream ensemble sur le 2v8 de Dead by Daylight, donc soyez excités pour ça, en tout cas moi je le suis. Donc s'il y en a qui, je pense que c'est une des rares fois où je vais pouvoir vous annoncer un stream avec une date. Et ça devrait être le stream qui se passe à 20 h. Donc je vais essayer de tout faire pour manger vers 19 h. Mais du coup ça veut dire que le stream qui est avant... Ah bah non je peux pas. Parce que 17 h j'ai canoë kayak. Ça veut dire je suis disponible en stream à 18 h. Donc 18-19 il y a possiblement un stream. Ou pas de stream on va dire, ça se peut aussi. Et par contre le stream après le soir ça va durer longtemps. Donc commence à 20 h, je sais pas à quelle heure on va finir. Faut voir. Mais ça s'annonce quand même un bon stream. 30 miles par hour en descente, tout va bien. Du moment que je suis pas à 35 et que je dépasse pas les 40, c'est bon. C'est intéressant aussi, quand j'ai fait l'expérience, c'est la force centrifuge qui m'a éjecté sur le côté, ce qui est assez logique. Mais pas les physiques du jeu, donc il y a peut-être quelque chose que j'ai raté par rapport au jeu. Parce que moi je pensais que c'était une limitation de vitesse à cause des physiques du jeu. Sauf que là, il semblerait pas que c'est ça, c'est autre chose. Ah oui, d'ailleurs, je vais peut-être préparer ça. D'ailleurs, ça couvre complètement la carte. On est sur le côté, je veux dire. Ouais, je suis à 30 miles par hour en descente là. Et ce qui est bien, c'est que dès que j'ai déposé ça, ça va commencer à produire en théorie, sauf s'il nous faut beaucoup d'eau. On tue les roues, on change l'aiguillage et on recule. Hop là. Et quelqu'un m'a dit aussi, apparemment, je vais devoir vérifier, quand on peut décharger l'eau, il y a un tuyau qui se lie par rapport à l'embout des wagons au niveau du puits de stockage, alias de la mare. Ce que j'aimerais bien confirmer parce que ça m'intéresse, si c'est vraiment le cas, ça devrait l'être. Hein. Rarement la communauté de Railroads Online fait des blagues. Oh putain, oui. Et en plus, il y a des physiques le truc. Ah. Et on fait combien? 10 $ et 5. Ça produit pas. Attends, réellement ça produit pas là? Il faut combien d'eau? Ah non! Oh, ok, ça utilise 4. Ça utilise 4 pour combien? Ça utilise 4 pour 4. Ah, donc c'est du 1 pour 1, ok. Donc tu utilises 4 eaux et 4 graines pour faire... Oh, oh c'est sympa. Oh, c'est sympa ça. Ok. Ça te fait 1 de ça. Et j'imagine que ça c'est 4 ou 1. 2. Donc tu utilises 4 eaux et 4 graines pour faire 1. Oh putain. Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. Mais c'est dire que c'est du 1 pour 1. Donc ça c'est intéressant. Donc ce train, le train d'eau va être techniquement plus long. Il sera plus long que les boxcars. Par contre j'ai pas regardé le poids total. Mais ça j'aurais pu vérifier comme ça. Ouais, 1 pour 1. Je vois.
je vois, je vois. Donc, chaîne industrielle du bétail n'est pas recommandé au début. Il faut un train minimum long pour que ça fonctionne plutôt bien. Ok, bien à savoir. Sur ce, mesdames et messieurs, c'était Westman. Euh, bon, là, je tiens à dire que Roll the Nine, c'est après une sacrée reprise quand même, hein. J'ai fait une belle pause. On a fait Farming DBD, on a fait Alien Isolation. On a commencé Maneater. Donc, ouais, quand même, sacrée pause, hein. Sacrée pause. Sur ce, mesdames et messieurs, c'était Westman. On se revoit dans l'Ouest.